je m'appelle Jean-Michel Cartier, je suis artiste-concepteur. Dans le fond, c'est comme le mélange entre un peintre, un designer, un architecte, un graphiste, parfois même un animateur. C'est un gros mélange entre tous ces domaines-là qui crée dans le fond vraiment le nom d'artiste-concepteur, en anglais concept artiste. Tous les nouveaux domaines émergents, dans le fond, le concept artiste, c'est une personne essentielle dans une entreprise parce que c'est la personne qui va te sortir un rendu du film ou du jeu ou de quoi que ce soit en un dessin. Plein de compagnies, là, des petites compagnies tiers, dans le fond, que les grosses compagnies vont leur envoyer des contrats, puis eux vont faire des pitchs, qu'on appelle. Une maquette rapide, genre Photoshop, ton jeu va ressembler à ça. Ils envoient ça, ils pitchent ça, puis quand ils ont le contrat, ben là ça te revient, puis là tu fais tous les dessins. Un pitch, c'est vraiment le moment critique dans une entreprise où est-ce que par exemple tu commences, ben là tu t'affiches, puis les compagnies t'envoient des offres, mais toi tu dois leur remontrer, tu dois leur renvoyer comme une maquette. C'est vraiment, t'envoies une maquette avec le résumé du jeu, un peu comme le script aussi, puis t'envoies des gens qui vont l'expliquer devant les compagnies, devant des conseils en fait. Si t'es graphiste, que tu dessines, puis que t'es ouvert à la peinture numérique, puis tu te rajoutes ça à ton arc, là tu peux devenir concept artiste par exemple. Concept artiste, lui, il a plusieurs styles, il sait tout faire en fait. T'es pas juste capable de faire du cartoon, t'as vraiment une spécialité de tout, c'est pour ça que je disais architecte, tout ça, parce qu'il faut que tu inclus dans ton dessin soit des éléments architecturaux ou des personnages cartoon, il n'y aura jamais de problème parce que le concept artiste, lui, il est là pour tout composer à partir de soit d'éléments préfaits ou est-ce qu'il faut qu'il crée tous les objets. Donc l'artiste concepteur, c'est lui qui a toute l'idée, c'est lui qui crée le film pour vrai, c'est magique en fait, c'est ce qu'on fait. Ça commence toujours par un dessin à main levée. Ça c'est sûr et certain, on peut pas enlever que n'importe qui travaille dans le numérique ou quoi que ce soit qui rend des images pour ces compagnies-là, ben il n'y a pas le choix d'être un bon dessinateur à la base. Ça c'est sûr et certain, tu as dessiné toute ta vie. Tu en apprends encore au niveau du dessin que dans la machine en tant que tel parce que l'artiste, bon, il dessine un dessin à la main, comme moi par exemple, puis je le scanne, je le prends en photo, je l'amène dans la machine, je regarde sur aussi des références photos que je pourrais utiliser pour remplir, garnir de texture mon image. Il faut pouvoir tout recréer ça à la main, à partir de pinceaux aussi. Parce que dans le fond, l'artiste, comme je disais au début, c'est un peintre aussi. Donc, il faut que tu crées tes propres pinceaux. Ça, c'est une partie importante de la technique. Le monde, ça sert beaucoup Photoshop. Photoshop, c'est débile. Tu peux créer des pinceaux là, tellement vivants qui génèrent des formes. Dans le fond, partir à même d'une forme basique, puis de la développer, ça, c'est malade. Tu sais, souvent, c'est toujours figuratif. Je veux dire, juste avoir une pomme puis une cabane, ben, c'est pas fabuleux. Faut penser plus loin. Dans le fond, la pomme elle est grosse, la cabane elle est croche, tout déformer aussi. Déformer le réel, ce qu'on connaît, parce que tu crées quelque chose de semi-réaliste. On voit souvent ça dans les modifications photo. C'est comme l'upgrade de la modification photo que Photoshop avec les filles dans les magazines. On peut jouer avec ça, on peut dessiner directement dans la machine comme si c'était un trait de crayon. C'est faisable à cette heure. On pouvait pas avant. Ça sauve beaucoup de temps, mais il faut pas perdre cet aspect-là, pareil, traditionnel du travail, parce que avant tout, j'ai fait de l'art visuel, de l'art plastique, puis dans le fond, pour créer des compositions, des grosses toiles, j'en ai fait, puis c'est l'upgrade du peintre traditionnel aussi, puis ça coûte moins cher de peinture. Cinéma pour les jeux vidéo ou quoi que ce soit, font appel à des petites compagnies aussi comme mettons à Québec, je pourrais dire Prima qui font des jeux, Ubisoft, Binox, on a à Québec là, c'est ça, THQ, Square Enix rendu à Montréal, toutes ces compagnies qui font des jeux là, l'artiste concepteur c'est vraiment sa place là, c'est aussi pour ceux qui font des films d'animation, mais il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font des films d'animation ici à Québec, comparativement à des jeux vidéo. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus souvent dans les banques, dans les boîtes de jeux. Là, premièrement, il faut que tu réussisses à rentrer dans une boîte. Ça, ce que ça te prend, ça prend ton CV, ton portfolio. Il faut que tu sois préparé, il faut que tu aies des œuvres préfaites. Parce que quand tu vas envoyer ton portfolio, il va être regardé par beaucoup de monde, des gens des ressources humaines. Tout ça,
ça, il y a beaucoup de gens qui appliquent. C'est un milieu qui est très compétitif, en fait. 12 000 personnes veulent faire la même job que ce que je veux faire. Puis c'est qui le meilleur, puis c'est qui... À la fois, je veux comme parler d'une composition, mais en étapes. Le personnage, le décor, puis la composition, les deux ensemble. Je sais pas si on voit bien. Dans le fond, ça, c'est une reproduction d'une statue que j'ai faite dans un cours de dessin figure humaine. Il y avait une tête de cheval, puis une Vénus, là, comme on en voit souvent. Puis là, je l'ai dessiné, puis mon mandat pour ce petit projet-là, c'était de composer un décor, puis de la mettre dedans, puis que ça ait l'air beau. Puis là, après ça, j'ai avancé, j'ai tiré des traits de perspective. Je me suis dit, bon, je vais mettre une cabane là, je dirais un temple grec, ou vu que c'est une statue grecque, ben, faut que ça fitte avec elle. Puis ensuite, j'ai esquissé plus vraiment le. Il faudrait que je coupe là. Le décor, où est-ce qu'elle allait être placée, avec des poutres, puis un temple au loin. Vénus, le dessin de tout à l'heure placé dans le décor, en couleur. Quand même très bien. Ça lui a eu des bonnes notes. C'est un film que j'ai fait avec un étudiant d'animation. J'ai dessiné le storyboard, ce qui allait se passer, ce qui allait se dérouler. On l'a filmé devant un écran vert. Puis ensuite, on l'a intégré dans mes dessins. Fait que souvent aussi, le concept artiste va créer les environnements des films. J'ai plein d'autres dessins là-dedans. Ah oui, celui-là, tiens, pourquoi pas. Un dessin fait en une demi-heure, 45 minutes. Ça représente une piste de course cartoon. Parce que j'avais appliqué pour un travail, puis là, on m'avait demandé, ouais, es-tu capable de faire des trucs, des dessins, des illustrations pour un jeu de course, par exemple? Puis tu dis, oui, pas de problème. Quand je suis revenu chez moi, j'ai fait un dessin, puis je lui ai envoyé par courriel. J'ai dit, regarde, voilà ce que je peux faire en 45 minutes. Puis là, il semblait étonné, puis tout ça, donc... Ça, c'est l'exemple d'un travail qui n'a pas été fait pour rien. J'ai un petit 45 minutes qui m'a donné une job. Je sais pas, ça peut être des personnages, genre des corbeaux, juste des petites ambiances aussi que tu scannes, puis tu commences à peinturer directement avec des pinceaux, puis tu fais des tests. Parce que souvent, il faut faire des expérimentations pour pouvoir en arriver à une certaine technique de professionnel, un coup de brosse qui va tout changer. Fait qu'il faut commencer par des petits dessins aussi, puis de développer ces petits dessins-là, les agrandir de plus en plus, rajouter plus de détails. Donc ça commence toujours d'un petit dessin, ça c'en est la preuve. C'est vraiment tout petit. Des films d'animation, encore le personnage, il marche dans le décor, on se promène. Des grandes planches, des grands décors, des ambiances au lever du soleil pendant le jour. Tout ça. Souvent, c'est ça, du jet, là. Du jet de peinture, on cerne l'ambiance rapidement. Ah, on est sous la terre, là, on est dans l'hiver. Puis d'utiliser des textures. Là, on niaise pas. C'est ça, comme je disais tantôt, de savoir se présenter, ben c'est ça. T'as ton beau portfolio, ton nom, tout très clairement inscrit. Les compagnies, là, ils aiment ça. Des décors, des planches pour des films d'animation que j'ai fait à l'université. C'est de faire tous les décors, là. Il y en a 50, là. Il y en a 50 plans, il faut que tu les fasses tous. Puis ça prend du monde pour faire ça. L'artiste dessine principalement aussi des environnements. C'est des projets que j'ai faits en 3D dans des concours à Québec, le bivouac urbain avec une gang. On se monte une petite team, moi je fais les textures et les environnements, puis eux font l'animation. Fait que là, ça crée de quoi qui bouge à la fin, puis c'est malade là, comme expérience. Aussi des petites animations simples en 3D, mais il faut les illustrer avant. Ça, c'est le rendu final. Ça, c'est les tests que j'avais fait. J'avais fait un storyboard en couleur. Fait que là, c'est ça. C'est un bleuet qui tombe sur une cornflake, qui tombe en amour, puis tout le monde aime ça. Les mêmes décors que tout à l'heure, mais en plus gros. Là. Malade. Le plan final, la planète, la Terre. Là. Le monde de Baza. C'était ça que ça s'appelait Baza. Souvent des silhouettes pour des compagnies comme Final Fantasy. C'est ça, il faut penser à créer aussi des personnages plus ornementés, avec plus de détails. Fait qu'on commence toujours avec un rough en silhouette.
Comme ça, on voit bien le personnage, la fille, puis OK, quel personnage qu'on va choisir pour le film. Côté architecture, le véhicule qui peut aller dans l'eau, qui peut voler, à quoi ça ressemble. Les grosses créatures, puis tout ça, pour des jeux de fantaisie encore. Encore des environnements de fantaisie. Là, on voit une chute d'eau, il y a un temple au loin. Pour la passion avant tout, est-ce que le concept artiste peut reproduire des choses? Parce que souvent les compagnies, ils relancent leurs anciens produits qu'on a tout regardé quand on était jeune, des cartoons qu'on a assimilé les formes, qu'on peut redessiner aisément. Comme Bob l'éponge, on le connaît bien, mais ça me dérangerait pas de faire un projet avec Bob l'éponge. Ça serait super, c'est ça. C'est pour toutes ces compagnies-là qui ont besoin soit d'un jeu vidéo, soit d'une interface Internet. L'artiste concepteur va plus loin que le dessin aussi. Il peut conceptualiser une interface de jeu. Avant, dans les compagnies, ils cherchent juste des gens pour dessiner, puis ils passent ça à quelqu'un qui le met en couleur, puis tout ça. Mais dans les nouvelles compagnies, il faut que tu saches tout faire. Il faut que tu saches tout faire, il faut que tu saches l'ancrer, le mettre en couleur, le composer.